Je suis novice en codage malgré que je sois H24 sur VS Code, mais aujourd'hui j'ai décidé de créer un site d'articles. Pas d'une façon classique, j'ai demandé à ChatGPT de me le faire. D'ailleurs j'ai hébergé ce site et il sera pas dispo pour toute la vie, donc allez dans la description, j'ai mis le lien. Merci d'être autant patient pour les vidéos, ça met pas mal de temps parce que j'en ai plus beaucoup. Mais bref, abonnez-vous, likez, et puis bonne vidéo. Donc je suis directement sur ChatGPT, j'ai déjà fait quelques tests pour savoir si c'était possible ou pas. Donc on va commencer tout simplement par un petit truc. Ça paraît être un détail mais ça va être important pour la suite de l'expérience. On va lui donner un contexte. On va lui dire tu es telle personne et tu vas faire ça. Ça va être important, vous allez voir. Mon but, j'ai oublié de le dire, mais mon but ça va être de faire un blog, un site d'articles assez moderne. Donc on va lui dire que c'est un ingénieur informatique. Donc tu dois coder un site d'articles moderne. On va lui dire en HTML pour l'instant. Là il est en train de nous faire le code HTML. En attendant j'ai préparé mon petit VSC Visual Studio Code. Il nous a codé une petite page HTML et on va s'organiser. Je pense qu'on va faire index HTML. On colle ça. Ensuite le CSS on va faire dans un dossier CSS. On va pouvoir voir ce que ça donne. On va ouvrir index.html et pour l'instant ça donne ça. Donc on va lui dire modernise ce site en intégrant un header et un footer. Donc là on a un petit site assez classique avec le titre juste ici, un menu à droite, titre d'article, tout ça, et un petit footer. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va créer chaque article. On va créer aussi les animations. J'ai plein de projets dans la tête. Maintenant, on va lui faire écrire les articles, tout simplement. Et évidemment, on va pas lui faire dire des choses d'actualité. Je pense qu'on va partir sur un site plutôt de fake news. C'est l'exemple que je m'étais pris, le test que j'avais fait. Mais cette fois-ci, on va pousser le délire jusqu'au bout et faire le site à 100%. On va même lui demander, tu peux m'héberger s'il te plaît. Donc là, on va lui demander de créer les articles de toutes pièces en créant des fake news. Il ne va pas créer de fake news. Ah là là. On va pas dire directement fake news. On va lui dire d'inventer des articles qui n'existent pas. Alors, je pense que ça va pas être suffisant. Donc on va lui dire de développer. On m'a fait un pavé, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment des espaces entre chaque paragraphe. Article 2, effectivement. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est avoir un espace ici et avoir des espaces entre chaque paragraphe. Donc maintenant, on va résumer, on a la page d'accueil, assez simple pour l'instant, on développera plus tard. Une page d'article numéro 1, une page d'article numéro 2. On a aussi des pages CSS qui nous permettent de mettre en forme tout ça. Et moi ce que j'aimerais c'est que le site soit bleu. Donc on va faire cette modification nous-mêmes. J'imagine que c'est juste ici. On va faire comme ça m'a l'air pas mal. On va lui dire de changer lui-même. On va voir ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a modifié la couleur. Ça m'a l'air pas mal, j'aime bien. Donc ce qu'on a maintenant c'est qu'on a une page. Ça l'a rajouté ici aussi. On a pas mal avancé déjà, franchement. Beaucoup trop d'idées par contre. Donc là, je lui ai demandé de rajouter des sections. L'article à la fiche, les différents articles et la partie descriptive du site. On va tout simplement coller. Et donc là, on va faire index.html, hashtag, et là ça va être différent. Donc logiquement, ici c'est article et ici c'est about. On va pouvoir voir les modifications. Donc pour l'instant on a ça, c'est assez simple. Mais on va lui demander de moderniser ça en créant des... Je sais pas comment dire, mais... Bien sûr, voici une version modernisée de la page d'accueil en utilisant des éléments de design moderne tels que des polices élégantes, des marges soignées, des ombres légères et des icônes. Pour cette démonstration, j'utilise la bibliothèque de police Google Fonts pour une police moderne Roboto et j'ajoute quelques styles CSS pour moderniser l'apparence de la page. On va copier, tout simplement, on est un gros copieur. Une légère ombre, ok... Pas tout à fait ce que je demande quand même. C'est quand même assez moche parce que... regarde-moi ça... collé, c'est moche là. Bon, on va changer ça. Voilà. Ça devrait... Oui, parfait. Incroyable. Ça me fait rire le à propos qu'il a écrit. Bienvenue sur mon site d'articles. Notre site est dédié à fournir des articles informatifs et passionnants sur divers sujets. Alors on est informatif. Nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité du contenu que nous proposons et nous espérons que vous apprécierez votre visite sur notre site. On fait de la qualité. Je suis le premier à l'apprendre. Bref, au lieu de je sais pas, on va modifier quelques trucs. J'aimerais bien qu'il fasse des blocs différents.
différent un petit peu. Il m'a mis des couleurs différentes. Wow, wow. C'est pas ça que j'ai demandé. Ce n'est pas ça que j'ai demandé, mais on peut laisser en vrai. Et moi j'aimerais à la place de ça des ombres qu'on peut tester. Ça rend pas mal. Ce qu'on peut faire éventuellement c'est mettre margin bottom. Et donc là on a des trucs un petit peu espacés. Ça me semble pas mal en vrai. Mais par contre maintenant il va falloir modifier tout ça et éventuellement enlever cette ombre. Ça c'est fait. Ce qu'on va faire c'est que maintenant on va mettre l'article à l'affiche et à chaque article. Ensuite on va modifier la propos. Ensuite voilà, ça va être simple. On va mettre peut-être la moitié d'un paragraphe. On va mettre le deuxième article, ça peut être pas mal. On va faire jusque là. Et ici, on va mettre un petit résumé rapide avec un beau point d'interrogation. Ça c'est fait. Ensuite, il faudra rajouter une image évidemment. Voilà, on va rajouter un point d'interrogation pour le putaclic. Et ça m'a l'air pas mal. Logiquement, et un petit peu plante. On va pas se le cacher. C'est pour ça qu'on va la réduire. Voilà. J'ai enfin réussi. On a un bouton en savoir plus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir un petit peu de place, quand même. Donc, on va demander de la place après le texte ou avant le bouton. À voir. Qu'est-ce que ça donne? Ça met un petit peu d'espace. Je ne comprends pas pourquoi j'ai de l'espace ici. Bon, bah on va laisser comme ça. On va cliquer, tac, ça nous met sur l'article 2, ok. Article 1. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités, mais je pense qu'on le fera la prochaine fois. Premièrement, j'ai eu un petit problème de micro parce qu'on entendait mon clavier, donc j'espère que ça va pas le refaire. Mais bref, on va pouvoir continuer ce petit concept. On va voir où on était. Donc on avait l'article à l'affiche, on avait des articles, on avait des images, on avait déjà bien avancé en vrai. On va aller sur l'article 1 et on va voir ce qu'on peut faire. Sur mes réseaux, j'avais demandé ce que j'aurais pu rajouter. J'ai pas eu de réponse. Au moins c'est clair, j'ai pas eu de réponse. On va faire un truc très simple, mais qui paraît compliqué. On va faire un espace commentaire. Créer un espace commentaire dans les articles. Il y a probablement du bruit. Et j'en suis désolé. On a un petit formulaire déjà. Un formulaire avec le nom à afficher et le commentaire. On va tester si ça marche déjà. Ça marche pas pour l'instant. On va rajouter un petit styles du coup. Peut-être juste copier cette partie là. C'est très stylé tout ça. J'aimerais bien faire en sorte que ça bouge pas, mais ça on va le faire après. Ok. Je préfère JavaScript. Aide-moi à faire avec ces langages. Ce que ça va nous faire, c'est que... Bon, c'est un truc assez simple hein, à mon avis. Ok, très intéressant. Enfin, je dis très intéressant, mais... Voilà, vous m'avez compris. On va lui demander de moderniser. Ok, donc là je lui ai demandé de mettre la date d'envoi du commentaire et une boîte ombre, c'est-à-dire que c'est là comme ça. Ça peut rendre stylé. On met à la fin, j'ai 179 lignes. On va tester déjà comme ça. En vrai j'aime bien. J'aime bien franchement. Maintenant ce que je veux faire c'est que les commentaires soient quand même tout le temps là. Donc on va voir comment on peut faire. On va lui demander hein, tout simplement. Pourquoi quand je rafraîchis la page, c'est quand je lui donne à boire en fait en plein été. Les commentaires disparaissent. Voilà, c'est ça que je veux. Par contre, il va falloir rajouter un petit espace ici. Et donc là, si je refresh, ça marche. Je pensais que ça allait pas marcher. Incroyable. Je pensais vraiment que ça allait pas marcher par contre. Mais ce que j'aimerais faire donc, c'est de mettre un petit espace. Ah oui, il faut faire ça aussi. Il faut qu'il rajoute un bouton supprimer absolument pour évidemment supprimer le commentaire. Petit bouton supprimer le commentaire, mais moi j'aimerais qu'il soit rouge, stylé et à droite. Et donc là, attendez, parce que j'avais jamais réussi à faire ça, d'accord? On a le commentaire du article 1, d'accord? Article 2, on l'a pas. Ça marche. Incroyable. J'avais jamais réussi à faire ça, d'accord? Oh là là. Juste Jules, Feur 2. J'ai rien dit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas sur l'article 2. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que on a un petit site assez sympa. Hein, on
va dire, voilà. Il nous manque juste l'icône ici, à mettre sur tous les sites, enfin sur toutes les pages. Le nom du site, effectivement. Bon, je pense qu'on va trouver un truc assez clair. Je vais créer un logo. On va créer un logo et ensuite on verra. Je dis bien on va le créer parce que je préfère pas avoir de problème avec des images que je prendrai mon site d'article et on va le remplacer par fake news replace all. Attention, let's go, on a un nom pour notre site tout simplement. On va faire un trait. Cette petite timelapse me permet de vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'aime bien ce logo en vrai. Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. Maintenant, je vais le convertir en point .ico. Comment mettre une icône sur le site. Ensuite, on va lui demander un dernier truc, c'est de mettre des animations. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça fonctionne, mais on n'y voit absolument rien. Trop bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est modifier titre. Donc, on va mettre fake news, accueil. Là, par exemple, ça va être... on va juste mettre le titre. Là, pareil, on copie ça. Maintenant, on va lui demander de faire un dernier truc. Donc, créer un fichier d'animation avec JavaScript. Dans script, on va mettre animation.js. Et donc là, si je refresh, article à l'affiche. C'est moche, c'est pas ouf. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi ça marche pas. Évidemment, j'avais pas mis la balise script. Donc les commentaires devraient refonctionner. Là, je suis content. Mais par contre, c'est moche. On va lui dire quand les animations plus fluides. On teste. Franchement, j'apprécie. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que tout simplement, on a fait le minimum pour un site d'article. Franchement, c'est fou ce qu'on peut faire avec des intelligences artificielles. Et là, je lui ai demandé de faire des trucs spécifiques, mais si je lui demande une requête avec plein de trucs, juste je copie les codes, ça pourrait être vraiment incroyable. Je lui fais une requête vraiment en pavé. Mais bref, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'est la fin de cette expérience. Si vous voulez voir le résultat de vos propres yeux, je vous rappelle que le lien du site est en description. N'hésitez pas à me donner des concepts en commentaire parce que je commence à en manquer. Allez, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis je vous dis à bientôt.